Bonjour à tous, bienvenue en cette matinée retail Décode Day French Web, où MAP aura la chance et le plaisir de vous présenter les données et les insights clients, facteurs de succès pour votre industrie. Je suis Aurélien Obadia, senior account stratégique chez MAP Digital, et j'aurai la chance d'être accompagné par Emmanuel Quéré, directeur de l'account management et du customer success management chez MAP Digital. Aujourd'hui, dans un contexte de crise, on est tous chez nous, chez MAP Digital. On espère que vous aussi, vous regardez ce webinaire de chez vous et que vous êtes en pleine santé et safe. Faut savoir que MAP Digital est une société internationale et que dans tous les pays du monde où MAP opère pour ses clients, on prend soin de nos employés et tout le monde est bien à la maison et pour l'instant, tout le monde est safe. Alors, on va commencer ce webinaire par un contexte 2020. Alors, ce contexte a été un petit peu chamboulé avec la crise sans précédent que nous passons. Néanmoins, on se rend compte que finalement, les enseignements qu'on a sont un petit peu les mêmes en cette période qu'ils n'étaient juste avant, à savoir la nécessité de capitaliser sur sa présence digitale. On le sait qu'aujourd'hui, il y a plus de 40 millions de cyberacheteurs en plus depuis 2019. C'est une évolution constante depuis les années 2000 sur la part du digital en France et surtout, bien sûr, dans l'industrie du retail. Néanmoins, il y a deux, trois facteurs clés. On parle souvent de comme quoi le levier email est un levier qui est mort. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est le retour de l'email comme canal clé et qu'on a notamment un recours aux réductions qui est sans précédent dans cette période un petit peu compliquée. Vous avez les sources en bas. N'hésitez pas de toute façon, tout au long de ce webinaire, à nous poser vos questions dans l'onglet questions. Emmanuel et moi-même serons ravis de pouvoir y répondre. Alors, la consommation sur les différents devices, elle a évolué. On a droit le nombre potentiel de contacts. Aujourd'hui, typiquement, je peux être contactable sur mon smartphone, je vais être contactable sur ma tablette, je vais avoir des points de contact un petit peu partout sur le web. Et on a un besoin de centraliser justement ces points de contact et donner à tout à chacun l'expérience client optimale en fonction du device qui va utiliser. Donc ça, c'est un petit peu la règle qu'on a aujourd'hui, étant donné bien sûr que le volume considérable d'informations qui vont être disponibles aujourd'hui sur un client, c'est plus un parcours forcément d'achat linéaire ou alors impulsif. On a encore quelques achats impulsifs. Typiquement, j'ai mon Vaporetto, je casse un embout ou une partie de ce même Vaporetto. Du coup, je vais directement aller sur Amazon ou sur le site du Vaporetto. Je vais taper le nom de mon Vaporetto et je vais sûrement acheter du coup directement la pièce manquante, ce qui est très peu le cas sur un achat autre. Alors, on peut prendre un achat lié au retail, notamment l'achat d'un nouveau jean qui, lui, va être impacté par plein de sources de données et par plein de choses. Il peut être impacté par un blog par rapport à la tendance, il peut être impacté par rapport à la réduction, par rapport à énormément de choses. Et donc, du coup, souvent, on n'a pas des parcours forcément lambda et on doit adapter la communication marketing et l'analyse de ces parcours justement pour proposer la meilleure expérience client-consommateur. Aujourd'hui, 74% des marques, et c'est pas rien, affirment qu'une stratégie de marketing omnicanal est essentielle, voire primordiale, et donc une clé de leur réussite. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours cette même problématique de pouvoir donner le bon message au bon moment à la bonne personne sur le bon canal. Et donc pour ça, on se doit d'être omnicanal et du coup de pouvoir dispenser le même message aussi bien en magasin qu'en pub télé ou alors sur tous les leviers qu'on peut activer via le digital. Aujourd'hui, on se rend compte que les mœurs évoluent, on a de nouvelles ambitions, de nouvelles attitudes de communication et surtout de nouvelles attentes. Il y a une nouvelle génération qui prend le pouvoir en termes de consommation et cette génération, elle attend d'une marque en fait d'avoir des expériences comme il est écrit sans couture et du coup d'aligner, de dispenser encore une fois le même message et d'avoir des messages interactifs avec ses clients, que ce soit en boutique, en ligne ou alors par téléphone. Merci Aurélien. Donc nous allons maintenant regarder ce que souhaite finalement chaque marketeur. Et ce dont il rêve aujourd'hui, c'est de pouvoir transformer simplement des insights en engagement client. Prendre des données de comportement de n'importe quelle source, configurer des messages et diffuser la campagne sur tous les canaux. Ce qui entraînera ensuite des engagements et naturellement derrière des conversions. C'est un concept très simple dans un monde idéal. Mais nous oublions simplement un détail. C'est qui rend chaque action finalement complexe et difficile à mener, c'est que nous faisons face à une audience des plus irrationnelles et parfois imprévisibles, l'être humain. Par exemple, je décide de la manière dont je vais m'habiller en fonction de ce que va me dire mon application météo le matin, une information, une action. Quelque chose de très simple. Mais on peut aussi évoquer la manière dont l'information contrôle parfois notre opinion personnelle. En ce moment, c'en est le parfait exemple, en nous recommandant plein d'articles sur Google et en orientant nos choix de lecture sur l'actualité mondiale. Cette personnalisation vient nous nourrir, vient nous alimenter et vient quelque part modifier nos différents choix. Et c'est sans parler encore de la publicité. Le marketing aujourd'hui est devenu un petit peu fou.
On nous parle d'envoyer le meilleur message au meilleur moment via le meilleur canal, ce qui nous laisse penser que nous avons uniquement 3 options à choisir. Je vais envoyer un email le lundi matin à 9 h sur les promos de la semaine. C'est très simple, c'est facile à faire. Mais la réalité est beaucoup plus compliquée que ça. Le meilleur message dépend du contexte, de la fréquence de l'interaction avec le contact, de qui est le client. Le meilleur message peut également introduire une offre à laquelle tout le monde n'est pas éligible, il doit être personnalisé et correspondre à une campagne qui a une stratégie bien spécifique pour atteindre des clients en particulier. Enfin, le meilleur canal va être limité d'une part par les préférences de canaux des consommateurs ou tout simplement limité par lui-même. On ne sera pas capable de pousser les mêmes offres sur tous les canaux. Bref, tous ces éléments pour délivrer un seul message. Et quand on pense que dans les grosses entreprises, ce sont plus d'une centaine de messages à envoyer par semaine, on imagine facilement la complexité que les marketeurs doivent gérer aujourd'hui. Mais ce qui est le plus facilement encore aujourd'hui, c'est que selon une étude menée par BI Survey, 58% des marketeurs affirment que leurs entreprises fondent au moins la moitié de leurs décisions commerciales habituelles sur l'intuition et l'expérience, plutôt que sur les données et les informations. Pourtant, ces données, elles sont là. De quelles données avons-nous besoin pour prédire avec exactitude le comportement des clients? Là encore, une autre étude a été réalisée sur les performances des meilleurs modèles d'intelligence artificielle, terme très à la mode en ce moment, pour prédire la probabilité de conversion ou de churn des clients. Les données clients démographiques et transactionnelles sont évidemment la base de toute prédiction, mais cela peut prendre jusqu'à 1 an pour fournir une exactitude qui sera seulement de l'ordre de 54%. Donc beaucoup de travail pour un résultat finalement qui est relativement imprécis. Alors on peut obtenir une prédiction plus rapidement, plus précise, mais là il va falloir rajouter d'autres données, ajouter le comportement vis-à-vis d'un canal, les choix des clients, l'engagement, la satisfaction du client, l'historique des messages, et toutes les informations qui vont finalement venir modifier le comportement de l'internaute. Et pourtant, malgré toutes ces données, la plupart de nos décisions sont encore basées sur l'intuition. Et aujourd'hui, lorsqu'on discute avec nos clients, qu'est-ce qu'ils nous disent finalement? C'est que près d'un quart de leur budget marketing sont dépensés sans réelle efficacité. Soit parce qu'ils investissent sur des budgets d'acquisition pour réacquérir des clients existants, alors que ceux-ci sont déjà identifiés et qu'on serait capable de les targeter via de simples emails par exemple, soit parce qu'on se repose principalement sur des discounts et du trafic d'affiliation. Or, faire des remises à des ambassadeurs d'une marque, par exemple, on sait bien que ça n'a pas beaucoup d'intérêt et qu'ils seraient capables de payer plein tarif sans aucune remise pour acheter le produit. Bref, des expériences clients qui sont parfois inefficaces parce que désynchronisées entre les différents canaux, etc., etc. Donc la réalité pour la plupart des marketeurs, elle s'avère aujourd'hui sensiblement différente. On n'est pas dans un monde idéal et dans la plupart des cas, les marques commencent par la connaissance, puis elles doivent configurer des campagnes au sein de chaque canal individuellement. Et d'une manière ou de l'autre, ça va entraîner une augmentation des conversions, bien sûr, mais dans la plupart des cas, elle va être basée sur l'attribution dernier clic. Le processus, bien sûr, fonctionne, mais il est clairement difficile d'optimiser les engagements s'ils ne sont pas coordonnés entre eux. On va donc revenir sur cette notion d'insight et d'analyse de données. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'analyse et d'insight, c'est principalement dans le but d'améliorer, d'optimiser quelque chose. On va faire une analogie avec le sport. Vous souhaitez être plus en forme physiquement et être en meilleure santé, vous allez vous tourner vers plusieurs options, des régimes spécifiques, un abonnement à une salle de sport, un coach sportif, ou tout simplement enfiler vos baskets et aller courir. Et vous pouvez également vous acheter une montre connectée pour mesurer l'ensemble de vos efforts. Eh bien, le marketing, c'est un peu la même chose, c'est un peu comme le sport. Certains vont le faire pour rester en forme et vivre plus longtemps, alors que d'autres le font pour la victoire et la performance. Et ces derniers analysent toutes les données, le nombre de calories ingérées, les séquences de sommeil, les distances courues, les différentes activités faites en salle de sport, les différents entraînements faits avec leur coach, et vous ne gagnerez la médaille d'or aux Jeux Olympiques que si vous mesurez l'intégralité de vos actions. Et donc aujourd'hui, on peut se poser cette question, pourquoi faites-vous du marketing finalement? Est-ce que c'est pour participer à la course ou pour la remporter? Alors l'analyse traditionnelle, parce qu'aujourd'hui, nombre d'entre vous disposez déjà de comportements web, disposez des transactions offline ou online, bref, multitude d'informations qui bien souvent sont compactées, agrégées, consolidées pour produire des tableaux de bord, certes personnalisés, qui ont été construits probablement par des experts, par des data scientists, à condition de les avoir sous la main, qu'ils soient disponibles au bon moment, et qui vont ensuite vous permettre de reprendre les segments correspondant à ces tableaux de bord pour faire des exports par lot qui ensuite seront passés à vos différentes solutions de marketing automation pour envoyer vos campagnes, email, SMS, push, que sais-je. D'accord ? Mais tout ceci, vous l'imaginez bien, prend du temps entre la collecte des données, le traitement de ces données pour les agréger, le traitement en termes de qualité pour éviter les erreurs,
le fait de trouver la bonne ressource disponible, le data scientist qui va traiter ces données, vous faire un tableau de bord qu'il va devoir probablement vous expliquer parce qu'il est conçu par et pour des data scientists, avant de pouvoir enfin récupérer la donnée et envoyer et shooter vos campagnes. Alors pourquoi l'analyse et les insights? Pourquoi est-ce que vous, marketeurs, avez besoin de ces analyses et ces insights? Et comment les utiliser? Pour améliorer notre marketing aujourd'hui, l'idée c'est de produire des résultats rapidement en quelques mois, d'améliorer le travail qui a déjà été mis en place, à un rythme capable d'être maintenu, puisqu'il va falloir de manière récurrente revenir sur les différentes stratégies qui ont été mises en place pour continuellement les optimiser, et sans pour autant faire de compromis sur la capacité à évoluer. Finalement, la réponse, c'est l'un de nos clients, Sainsbury, qui nous l'a donné, et Alan Hunter, un Chief Data Officer, c'est que c'est la réalisation de milliers et de milliers de petites améliorations, petites optimisations, encore et encore, donc une forme de récurrence, qui vont favoriser la transformation de l'entreprise. Donc évidemment, on peut faire beaucoup de choses pour améliorer les opérations marketing, d'accord, et beaucoup de fournisseurs promettent multiplication par 10, par 100 du ROI pour les différents projets et stratégies marketing. Mais nous pensons, nous, que la meilleure stratégie, c'est d'être capable de trouver, de déployer une analyse exploitable et des insights clients automatiques, adaptés, qui vont vous permettre d'identifier automatiquement toutes ces milliers de petites améliorations qu'il va falloir réaliser encore et encore. Donc l'idée, c'est d'être outillé pour avoir une solution capable à la fois d'identifier les optimisations et de pouvoir les activer en temps réel. Alors, quand on parle d'optimisation, on va commencer par optimiser ce qui a le plus d'impact. Prenons par exemple des campagnes d'emailing où on va mesurer le taux de conversion. Il est clair qu'il y a différents indicateurs sur lesquels on peut jouer. Lorsque votre campagne s'exécute, la personne clique, arrive sur le site web, et on va prendre un exemple avec, sur une journée, 10 000 produits ajoutés au panier, dont 78% vont être abandonnés, et c'est ceux-ci qu'on va pouvoir retargeter. Malheureusement, seulement 8% d'entre eux seront identifiés, et sur ces 8%, seulement 97% des emails envoyés seront délivrés. Sur ces 97%, seuls 35% seront ouverts, et au final, on arrivera à un taux de conversion de 4%. Et au final, ça correspond à 8 produits sur les 10 000 que nous avions au départ. Alors, on peut jouer sur les différents indicateurs, on peut vouloir améliorer les taux d'ouverture, mais c'est très compliqué. Essayer d'augmenter de 10% des taux d'ouverture sur un email est loin d'être simple, et pour un bénéfice qui va être finalement relativement minime, on passerait de 8 produits à 11 produits en faisant une augmentation de 10% du taux d'ouverture. Ou alors, on pourrait également jouer sur les taux de délivrabilité pour passer de 97 à 99%. Là encore, c'est possible, mais finalement, le gain, là encore, va être assez minime. On passerait de 8 à 9 produits. Ou alors, on pourrait s'attacher à travailler sur l'identification. Et c'est là où il y a le plus de gains potentiels, puisqu'une amélioration de 5% qui est relativement facile à obtenir, pour passer de 8% à 13%, permettrait de passer à 8 produits, de 8 produits à 14. Donc là, on voit une croissance de plus de 80% en termes de conversion. Donc l'important, c'est de bien optimiser ce qui va avoir le plus d'impact. Et surtout, de passer de l'intuition à l'insight. D'accord ? Aujourd'hui, si vous étiez capable de prédire le meilleur moment pour réengager un client, savoir si le retargeting panier abandonné, vous devez le faire au bout de 4 heures ou au bout de 20 minutes, là, vous pourriez augmenter de 20% votre taux de réponse. Si vous pouviez prédire la best next offer, là encore, vous pourriez augmenter de 15% le taux d'acceptation de vos offres. Si vous étiez capable de prédire la valeur, la probabilité de dépense d'un internaute lorsqu'il arrive sur le site web, là encore, vous pourriez augmenter la valeur du panier moyen. On ne va pas pousser les mêmes offres via des bannières sur un site web pour un internaute dont on connaît que la dépense probable est de 250 € par rapport à celui dont la dépense probable serait de 25%, serait de 25 €. Donc toutes ces probabilités, aujourd'hui, on est capable de les calculer, d'accord, en se basant sur l'historique d'achat des internautes, sur leur parcours, la navigation sur le site web, sur ce qu'ont pu faire d'autres internautes ayant les mêmes profils en termes de CSP et de toutes les informations qu'on peut avoir sur ces visiteurs.
Donc, même chose sur la probabilité de churn, même chose sur la probabilité de conversion. Inutile de pousser des discounts à quelqu'un qui est ambassadeur d'une marque et qui va de toute façon acheter le produit. Donc, le marketing basé sur des moyennes, et c'est souvent ce qui est fait, donnera finalement des résultats moyens. Et pourtant, les marketeurs fondent souvent leurs décisions sur des moyennes. Par exemple, lorsqu'ils envoient un email d'abandon de panier, après 2 heures, ou lorsqu'ils supposent que les clients ont été perdus s'ils n'ont pas fait d'achat pendant les 7 derniers mois. Toutefois, lorsqu'on demande à nos clients mais pourquoi et en fondant sur quoi vous avez fait ces choix, finalement, chaque consommateur étant unique, il aura un comportement différent selon son engagement précédent avec la marque. Donc l'idée, c'est bien de pouvoir mieux segmenter et d'utiliser chaque insight de manière à pouvoir le rattacher à chaque client individuel, ce qui va permettre ensuite de mettre en place des stratégies marketing différentes en fonction de chaque client. Donc, que devez-vous attendre finalement d'une plateforme d'analyse et d'insight client? D'une part, des insights marketing friendly, c'est-à-dire compréhensibles par un marketeur, et pas des analyses faites par les data scientists pour des data scientists. D'une part, ce qu'il faut, c'est pouvoir collecter la donnée, mais il faut non pas l'agréger, mais la conserver en données brutes, de manière à garder le lien toujours avec l'internaute, avec le visiteur ou le client. Sur ces données, être capable de produire des insights, et donc là, on peut proposer des dizaines de segments préétablis. Est-ce que c'est un acheteur régulier? Est-ce que c'est un inactif depuis 3 mois? Est-ce qu'il a une haute valeur client? Etc., etc. Donc, on peut proposer des dizaines de segments préétablis. L'idée, au final, étant de s'éloigner finalement de moyennes et de construire des tableaux de bord compréhensibles, de pouvoir faire le lien toujours avec le client au niveau individuel et de pouvoir activer nativement ces segments sur les différents canaux avec une plus grande précision des données et de diffuser également toutes ces données vers d'autres plateformes tierces telles des DSP ou autres. Eh ben, merci Emmanuel pour ces précisions. Donc, on retient quand même un chiffre important, 56% des marketeurs basent leur stratégie digitale sur leurs intuitions et non sur la donnée. Et c'est pas très bien. Du coup, nous, on va vous présenter notre plateforme de marketing intelligent qui place l'insight et l'analyse du coup au cœur de la stratégie digitale. On va voir notamment la multitude de tableaux de bord qui sont préconçus au sein de l'outil de manière à vous aider à mieux justement profiter des insights dans la stratégie digitale. Encore une fois, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans l'onglet questions en bas de ce webinaire sur cette partie notamment insight ou sur les différentes parties de ce webinaire. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est notamment pour un de nos clients, on a préconfiguré un tableau de bord qui va nous permettre en fait d'analyser les fréquences d'achat. Et notamment, là, on s'est rendu compte que le panier moyen, il augmente après le deuxième, mais surtout après le troisième acte d'achat. Et donc, du coup, on se rend compte que c'est à ce moment-là qu'il faut intensifier la communication directement envers ce consommateur et lui pousser directement les bonnes informations. Donc, très important de pouvoir analyser. Dans l'outil Map, on ne va pas proposer un seul rapport, on va proposer une centaine de dashboards qui sont préconstitués, qui sont à disposition de nos clients et qui sont pré-paramétrés justement pour vous permettre d'utiliser cette donnée. Encore une fois, on est capable aussi de proposer différents dashboards. Donc là, on va en voir un sur la fréquence et l'engagement d'achat pour les followers des réseaux sociaux. On va se rendre compte le nombre de followers qu'on a, le lifetime value, les lifetime KPIs et notamment le chiffre d'affaires qui est généré, car le but de toute action marketing reste de maximiser le ROI des différentes campagnes. Quelle valeur vos clients ont, ceux qui sont sur le point d'abandonner un panier, et pourquoi? On se rend compte que finalement, aujourd'hui, on base, c'est ce que disait Emmanuel juste avant, les stratégies d'abandon de panier en fonction de ce qui a été fait, soit par de l'intuition, ou soit ce qui a été testé il y a 2 ans. Nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui grâce à Map Intelligence, c'est de pouvoir analyser justement les différents KPIs d'un abandon de panier, le pourquoi, le comment, mais surtout quel canal est clé pour une conversion des clients à valeur élevée. Donc, du coup, si c'est de l'email, du SMS ou un autre canal comme le push notamment. Pouvons-nous atteindre le comportement idéal grâce à un message parfaitement synchronisé? Comme le disait tout à l'heure Emmanuel, dans son analyse du marché des comportements d'achat, le rêve du marketing, ça va être de pouvoir envoyer le bon message au bon moment à la bonne personne sur le bon canal. Et c'est exactement ce que va proposer Map Intelligence, c'est de collecter de la donnée, cette donnée de l'analyser, de cette analyse de créer des insights pour justement pouvoir créer des audiences en temps réel qui vont être activables
sur les différents leviers web marketing, à savoir du pay media, de l'email, du SMS, du push, du Google AdWords et autres. Alors là, on va parler d'engagement client parce que finalement, ce qui est important de savoir, c'est est-ce que ma stratégie marketing, mes efforts marketing, ils vont conduire un engagement client à long terme. Typiquement, ça va dépendre de beaucoup de critères. Le premier, ça va être la manière dont j'acquéris mes clients. Ou comment je génère mon trafic, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, est-ce que ça va être plus des trafics d'affiliation? Finalement, 25% de ma dépense marketing n'est pas forcément viable en termes de ROI derrière. Donc du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser l'intégralité de la contribution, pouvoir ressortir justement les meilleurs contributeurs en termes de chiffre d'affaires, d'optimiser justement l'acquisition sur ces leviers-là de manière à générer un engagement client à long terme et justement pouvoir dispatcher les opportunistes qui sont là pour bénéficier d'une réduction des ambassadeurs de la marque et justement de pouvoir les traiter de manière différente dans la stratégie marketing. Toutes les équipes se penchent-elles sur les mêmes KPIs? Ça, c'est une grande question du marketing digital. On sait, comme le disait encore une fois Emmanuel, que on est tous un petit peu silotés aujourd'hui dans l'entreprise, encore plus dans le marketing. Va y avoir une partie du coup qui va être une partie acquisition, une partie fidélisation, une partie experience on-site, une partie UX, etc. Le but aujourd'hui de Map Intelligence, c'est de donner à tout le monde le même regard sur les différents KPIs et encore une fois d'analyser justement la contribution de chaque levier marketing. Pour exemple, on travaille avec aujourd'hui un comparateur d'assurance que je ne nommerai pas, qui voulait justement se rendre compte de quelle est la part des campagnes email, newsletter dans la génération justement de demandes de devis ou autres. Et donc du coup, en alignant le SIA, le SEO, les campagnes de médias et justement ces campagnes de fidélisation, on a pu se rendre compte que directement impacté sur le chiffre d'affaires, 20% viennent justement de ces campagnes newsletter. Plus de 56% des dépenses en analyse marketing sur les 3 prochaines années. Aujourd'hui, à date, vos concurrents, peut-être vous-même, dépensent entre 6 et 8% sur l'analyse marketing. Aujourd'hui, le marketing, l'univers du digital se rend compte que l'or noir, c'est la data. De quelle manière je vais pouvoir la collecter, mais surtout de quelle manière je vais pouvoir l'analyser pour mieux investir mes budgets marketing et pour aller chercher une rentabilité beaucoup plus forte. Donc aujourd'hui, je ne sais pas combien vous dépensez. Vous pouvez nous le dire d'ailleurs dans la rubrique questions. Et est-ce que vous êtes en phase avec le marché et est-ce que justement vous allez avoir une part de dépenses marketing qui est d'au moins 56% de manière à avoir une meilleure connaissance de vos clients. Et c'est ce que nous, on vous propose aujourd'hui chez Map Digital. La donnée first party. Donc, on vient de parler d'analyse. Ce qui est intéressant dans l'analyse, c'est que en termes de données, on a plusieurs typologies de données. La first party, c'est la donnée qui est sur mon site internet ou alors sur les campagnes que je peux envoyer à mes propres clients dont je suis propriétaire, hein, campagne CRM, ICRM. La seconde partie data, c'est tout ce que je vais faire via un DSP et autres, donc campagne publicitaire. La third party data, c'est la data que je vais pouvoir acheter à des providers de data, type Nielsen et autres. Les données first party data, elles vont vous fournir des prédictions à jour, mais surtout, elles ne sont pas accessibles à vos concurrents. Aujourd'hui, on parle tout à l'heure avec les millennials de gens qui sont ambassadeurs d'une marque. Et donc aujourd'hui, le plus important, c'est de toucher ces ambassadeurs-là avec le bon message et du coup, de pouvoir anticiper leurs futures actions. Et ça, on peut le faire grâce à la donnée first party. Qu'est-ce qu'on fait, nous, chez Map? On a une vue complète en temps réel du client. On va combiner l'analyse marketing à la fidélisation cross-canal. On a lancé ce qu'on appelle chez Map une Insight-led Customer Engagement Platform. Le but, c'est quoi? Ça va être de mettre au centre la donnée avec une architecture technique et une Customer Data Platform, de collecter la donnée, de l'analyser, de l'intégrer et de justement de pouvoir l'activer pour répondre aux besoins du marketing, qui est à savoir le meilleur message au bon moment à la bonne personne sur le bon device avec avec ou sans code de réduction. Pourquoi une plateforme de marketing data et insight driven? Déjà pour déjà se créer un patrimoine de données. C'est la chose la plus importante aujourd'hui, c'est que vous soyez propriétaire de votre patrimoine de données. Typiquement, si on place des pixels tiers sur votre site, tels que des acteurs de retargeting ou autres, ils vont être propriétaires de la donnée qui est générée. Aujourd'hui, vous devez d'être propriétaire de votre propre donnée. Pourquoi? Pour optimiser l'expérience sur vos sites internet, mieux connaître vos clients, optimiser vos campagnes d'abandon de panier, mais aussi sur la navigation sur vos différents sites, optimiser l'utilisation des coupons de réduction, c'est ce que je viens de dire. Finalement, si quelqu'un
est appétant et ambassadeur de votre marque, pourquoi lui donner un coupon de réduction? Néanmoins, celui qui n'achète que pour le Black Friday, faisons-le acheter pour le Black Friday. Optimiser la gestion des canaux de fidélisation. Bah ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on va savoir typiquement qu'Emmanuel, lui, est plus appétent à répondre à un email qu'un SMS ou alors à un push in-app. Et du coup, on va adapter la communication à la personne et non au persona. On va tirer aussi profit de ces données pour obtenir des insights exploitables en temps réel. Toute cette stratégie a un seul but, maximiser votre ROI et vous aider à accomplir vos objectifs. Alors, vous devez vous dire, depuis tout à l'heure, on a parlé un petit peu du marché, on a parlé de ce que se passe dans le marketing, on a parlé d'insight, qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Aujourd'hui, Map Digital, c'est une solution all-in-one de marketing digital, une solution de marketing intelligent qui va combiner modulairement Map Acquire, qui est un outil de collecte de data et d'enrichissement de la data, Map Intelligence, dont on vient de parler assez largement, qui est la partie Data Insight, qui est un peu le chef d'orchestre de toute cette stratégie-là. Et derrière, on a Map Engage, qui est là pour l'activation multicanal, email, SMS, push notification, push in-app. Le but, il est où? Il est de centraliser la donnée, la collecter et l'activer pour avoir tout au sein d'une seule et même plateforme et de garder vos données chez vous, comme vous devez rester chez vous en ce moment. Donc, par rapport à tout ce que on vient de vous expliquer, Emmanuel et moi-même, sur la capacité des insights, on va vous envoyer le livre blanc gratuit de Map Digital sur comment développer un business case avec des analyses et des insights clients, et notamment, bien sûr, le replay de ce webinaire. Quand on parle de use case, on parle de use case pourquoi? Pour aller générer du ROI. C'est bien beau d'en parler, c'est mieux de le faire. Donc, du coup, pour ça, on serait ravis d'échanger avec vous, avec nos différentes équipes et vous présenter le Retail ROI Calculator qui va vous montrer quel use case est générateur de quel ROI pour votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour cela. On a à disposition sur LinkedIn, sur Facebook, sur le site map.com et bien entendu dans l'onglet questions. Voilà, donc merci Aurélien. Donc j'ai vu en effet un certain nombre de questions qui ont été posées pendant le webinaire. Donc comme il nous reste quelques minutes, on va en profiter pour répondre à toutes vos questions. Donc si vous en avez d'autres, c'est le bon moment. Allez-y, poussez vos questions et toutes nos équipes sont avec nous pour y répondre. Du coup, je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport à ce dont on vient d'échanger, et notamment notre Insight-led Customer Data Platform. Je serais ravi en tout cas d'échanger avec vous. Jérôme, concernant les 4%, qui est déjà un retour en termes d'ouverture et notamment de clics sur email, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le principe était plus de voir que justement, si on arrive tout de même à avoir des taux excellents sur des ouvertures d'email, que ce soit notamment sur de la newsletter ou alors de l'email d'acquisition, finalement d'aller l'optimiser même de 1 ou 2% n'allait pas générer un ROI intéressant. Le but, c'était justement de parler d'identification. Pourquoi? À partir du moment où je suis capable de faire un matching entre un email et un cookie, je vais être capable de reconnaître mon client justement, qui est un client identifié sur un parcours non identifié, donc de cookies, ce qui va me permettre justement de le retrouver peut-être sur le site internet et de pouvoir lui pousser le message auquel il est appétant et justement en temps réel, mais ça va aussi me permettre de pouvoir l'exclure de toutes les stratégies d'acquisition, notamment donc type retargeting, type Google AdWords. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est justement de mener cette analyse pour arrêter la frustration qu'on a tous eu au moins une fois dans notre vie, à savoir un jour je suis intéressé par le produit A, je vais aller sur mon site internet, je vais regarder un petit peu ce produit A. Souvent je vais l'acheter si je suis vraiment intéressé, et puis je vais être retargeté pendant plus d'un mois et demi ou 2 mois du produit que j'ai déjà chez moi, et c'est vrai que ça c'est assez frustrant. Nous on va permettre de pouvoir créer justement ce genre de stratégie. Alors, combien il nous faut de temps pour récupérer les datas et analyser, faire des recommandations par canaux? Alors, le gros avantage de la solution Map, c'est qu'on va déjà avoir préconçu différents dashboards. Après, pour la récupération de la data, il va falloir environ entre 1 et 3 mois. Ça va dépendre bien sûr du trafic que vous générez, de la taille de la base de données, et ça va nous permettre justement ensuite de créer des dashboards pour voir l'appétence par canal. Alors, on a une solution qui est adaptée, Dominique, aussi bien à des startups qu'à des grands groupes. On a aujourd'hui comme clients des toutes typologies de clients. On est capable d'accompagner notamment des clients tels que Procter & Gamble sur le monde entier. Et on va être capable d'accompagner des plus petits clients aujourd'hui tels que Mister Temp, qui s'est spécialisé aujourd'hui dans l'intérim. Donc oui, on a cette vocation et cette capacité à s'adapter à nos clients, et on a une solution qui est plutôt orientée aujourd'hui mid-market. Aujourd'hui, c'est de pouvoir centraliser la donnée et d'où qu'elle vienne justement pour tous nos clients.
Alors oui, nos tarifs sont aussi adaptés au budget, notamment des startups. Après, aujourd'hui, tout dépend des modules que l'on souhaite activer. Le gros avantage de la solution, c'est qu'on est capable d'accompagner nos clients sur toute leur transformation digitale et qu'on peut adapter justement les différents modules. Dans les modules, je parlais d'un module de collecte de données on-site, d'un module d'analytics et d'un module notamment d'activation donc sur plateforme automation, et on peut adapter les différents justement tarifs aux différents modules. Alors, Peter, excuse-moi, nos clients, en fait, en termes de commandes, ça va vraiment dépendre de la typologie. Alors aujourd'hui, on est plus sur une base B2C que B2B, mais on a aussi des clients qu'on est capable aujourd'hui d'accompagner sur la partie B2B. En termes de niveau de commandes par mois, on a des clients qui ont à peu près 150 à 200 commandes par mois. On a des clients qui ont à peu près entre 10 000 et 20 000 commandes par mois. Donc on est aujourd'hui en capacité de s'adapter. Tout dépend bien sûr des objectifs de nos différents clients. Donc oui, je vous disais que du coup, ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'avoir cette partie modulaire. L'autre chose, c'est qu'on est capable aussi de s'interconnecter avec l'intégralité des acteurs du marché avec lesquels vous pouvez travailler. Donc ça peut être notamment un outil de retargeting, ça peut être une solution autre que la nôtre d'envoi d'email ou de communication SMS, push notification notamment, et pouvoir aussi analyser sur d'autres canaux. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ce dont on vient d'évoquer? Est-ce qu'il y a des petits sujets? Alors bon, je vois qu'on arrive peut-être bientôt à l'heure de la pause, souvent qui est la pause café, qu'en ce moment on fait un peu tous tout seul. Ce que je vous propose, c'est qu'on va vous faire parvenir gratuitement le livre blanc qui va mentionner notamment un petit peu plus de use case et de ce qu'on est en capacité de mettre en place via Map Intelligence et notamment via ces insights. Le but, c'est un petit peu vraiment de vous donner cette vision globale sur à quoi servent aujourd'hui les différents insights que vous pouvez récupérer, notamment via la donnée, et de vous permettre justement de comprendre un petit peu mieux ces objectifs. Alors oui, Ludovic, on a déjà eu cette typologie de problème. On travaille avec des acteurs notamment dans le monde de la santé et notamment des opticiens. Et comme tu le sais, ils sont obligés de se connecter à des logiciels 100% santé notamment et qui avec de la donnée. Donc là, ce qu'on va être en capacité de faire, c'est justement d'anonymiser une partie de la donnée pour ne récupérer que la donnée qui est autorisée, notamment de manière à pouvoir l'activer dans les campagnes. Mais oui, on a déjà eu ces problématiques-là et on est capable d'y répondre. En sachant que, notamment sur la partie privacy et notamment data privacy, on a eu l'honneur d'avoir les analyses de Forrester qui nous donnaient les 5 étoiles sur cette partie-là. Et que aussi, ce qui est important de dire, à partir du moment où on collecte de la donnée, c'est que tous les data centers de MAP sont en Allemagne, notamment le pays où les règles en termes de propriété de données sont les plus dures, si je puis dire. Du coup, je pense qu'on a fait un très bon tour entre guillemets. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions de votre côté. Je pense qu'on y a répondu. De toute façon, le webinaire sera retranscrit en live et vous sera renvoyé en replay, pardon. Du coup, et les livres blancs seront envoyés dans la semaine de manière à vous donner un petit peu plus de données sur la donnée. Et du coup, moi, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée à tous.